Erev Tov Lekulam, on revient dans notre étude du Rav Kook, dans le livre Oroth. Nous sommes toujours dans la partie Amilchama et nous sommes dans le chapitre 4, Piska Dalet. Petite Piska, Chamouda Meod. Chamouda Meod, on parle de quoi dans la Milchama, Oroth Amilchama? On parle de Maout Amilchama, de l'essence de ce que ça amène la Milchama. Dans les 3 premiers chapitres, le Rav Kook nous a appris qu'est-ce que c'était la Milchama, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une guerre, et plus la guerre est grande, plus nos attentes par rapport à l'évolution d'un monde vers le Mashiach est encore plus grande. Dans le 3e chapitre, le Rav nous avait expliqué que cette dimension de faire la guerre, c'est la dimension politique. Or, cette dimension politique, on ne l'avait plus pendant très longtemps, parce que pour l'avoir, il fallait être mauvais. Et donc, on a préféré se retirer du paysage politique jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau s'occuper de nation, de message national, en étant des gens bien. Et donc, il a fallu attendre que les goïms commencent à parler en mode bien, c'est-à-dire en mode démocratique. Alors, on a pu commencer à retrouver notre place. Là, dans le 4e chapitre, le Rav Kook nous parle d'autre chose complètement. Il nous dit que, vous savez quoi? C'est pas obligé la guerre. C'est pas obligé la guerre, et c'est pas non plus obligé, certainement pas, puisque à la fin du chapitre 3, le Rav Kook dit « Ça y est, maintenant on rentre chez nous ». On rentre chez nous, le problème c'est que le Rav Kook le sait, déjà à son époque. Il y a qui ici à son époque? Ouais, les Chaloutzim, ils ne décident de rien ici. Quand le Rav Kook arrive en Israël, c'est qui le patron? C'est les Ottomans d'abord, et après c'est les Anglais. Mais dans tous les cas, il sait qu'il y a des gens qui s'appellent Arabes, qui n'ont pas l'intention de nous laisser nous installer tranquillement. Ok? Et donc, il va y avoir la guerre. Le Rav Kook nous dit, c'était pas obligatoire. On aurait pu ne pas faire la guerre. Comment? Eh bien, regardez. Loulé cheta egel ayu ha'umot yoshvot eretz Israël umashlimot im am Israël ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום, כי במות המשיח. Tout est bizarre dans ce qu'il vient de dire. D'abord, il me dit, c'est à cause du veau d'or qu'il y a la guerre. Loulé chet ha'egel, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, ayu ha'umot yoshvot eretz Israël, mashlimot imam Israël. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, quand on serait rentré en Israël avec Yoshua, les Cananéens nous auraient déroulé le tapis rouge, nous auraient dit « Ah, Béné Israël, vous arrivez, ça fait tellement longtemps qu'on vous attend. Écoutez, voilà, on vous a tout préparé, prenez possession de la terre d'Israël, on vous a laissé un petit peu de champagne et des bonbons comme ça sur le lit pour les enfants. Nous, on s'en va, bechavod. » D'où il prend ça? Mais avant d'essayer de comprendre d'où il prend ça, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais avant de savoir ça, pourquoi, c'est quoi Chet HaEgel? Pourquoi Chet HaEgel est tellement... Et donc, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes sur Chet HaEgel. Bon, vous savez de quoi je parle? C'est quoi Chet HaEgel? C'est quoi? Et quel est le problème de faire un veau d'or? Une idole. C'est un autre Dieu? C'est Avodah Zara? Favoy. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le Chumash. Dans le Chumash, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils se sont dit que le truc là qui ressemblait à un taureau, c'était Dieu? Oui, ils ont remplacé Dieu par ce veau d'or. Ils ont remplacé Dieu? Moi, je sais pas. Moi, dans mon Chumash à moi, ils ont été voir Aaron et ils ont dit Kum aselanu Elohim, ki aish Moshe lo yadanu me'ayalo. Lève-toi, fais-nous un Elohim, parce que Moshe, il n'est plus là. Donc, il vient remplacer qui? Moshe. Et non pas Dieu. Ah oui, non, mais c'est important. C'est très important. Le veau d'or, à aucun moment, les Bnei Israël ne pensent que c'est un remplaçant à Dieu. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils disent « Ele Elohecha Israël ». Mais de qui ils parlent? Pas du veau.
de Dieu. Parce que Aaron leur dit quand il fait le veau d'or, Chag Lashem Machar. Et tout le monde est d'accord. Alors quel est le problème du veau d'or? Quoi, c'est pas sympa de remplacer Moshe? C'est ça le problème? Seulement je comprends pas. Vous savez ce que Moshe il va dire Non, c'est pas un dieu. Ah, est-ce que la vache était considérée? Oui, alors. Alors quoi, c'est à cause des Égyptiens? Ah, tu dis la nostalgie de là où on était? Non. Parce qu'à aucun moment là-bas ils disent on veut retourner en Égypte grâce à lui. Au contraire. Ils disent on va sortir d'Égypte grâce à lui. Le problème dans toute cette histoire, c'est que lorsque Moshe redescend le lendemain, une des premières choses qu'il dit à faire, c'est quoi? Bon, on casse le veau d'or, on casse les tables, machin, mais ok, une fois qu'on a passé l'épisode douloureux du veau d'or, qu'est-ce que Moshe il reprend les commandes et tout ça, et il dit on fait quoi? Allez, on fait des statues en or. Bah oui. Juste après la paracha de Kitissa, on fait la construction du Mishkan. Et dans le Mishkan, si je ne m'abuse, on fait quoi? Des krouvim. C'est des statues en or. Et eux, ils avaient fait quoi? Des statues en or. Enfin, une statue en or. C'est kiff-kiff, hein? Franchement. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça. Vous savez comment ça s'appelle dans la Torah, les krouvim? Oui. Donc, il y a une différence entre les krouvim et le veau d'or. Je dis pas. Mais là, je suis en train d'analyser qu'est-ce que c'est l'un et qu'est-ce que c'est l'autre. Eux, ils ont dit du veau d'or, El Elohecha Israël. Ils ont dit que c'était Elohim à la place de Moshe. Ok? Ça, c'est pour le veau d'or. Seulement, comment Dieu appelle les krouvim dans la Torah? Hein? Non. Il les appelle Elohim. Puisque Dieu nous dit Lo ta'asun iti Elohe kesef ve'Elohe zahav lo ta'asu lachem. Ça, c'est le verset. Vous ne ferez pas avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne le ferez pas pour vous. J'ai utilisé un terme qui est mauvais. J'ai traduit Elohim par Dieu, parce que c'est ce qu'on dit en français. Mais ce n'est pas du tout ça. Rashi va nous dire Ba le'azir ala kruvim. Mazé ve'Elohe za'av lo ta'asu lachem. Rashi dit ça vient nous prévenir pour les kérouvim qu'on n'a pas le droit de les faire dans nos synagogues. Lo ta'asu lachem. Ve Elohe kesef lo ta'asu niti, ça veut dire que les krouvim, ils n'ont pas le droit d'être faits en argent. Donc ça veut dire que c'est quoi les krouvim? Elohe zahav. Exactement comme ce qu'on a dit du veau d'or. Alors oui, il y en a un qui ressemblait à un veau, à un animal, et l'autre qui ressemblait à un homme. Là, déjà, il y a une grande différence. C'est quoi la grande différence? La première grande différence entre le veau d'or et les krouvim, qui en fait remplissent la même fonction d'intermédiaire. Où est-ce que Moshe va entendre la parole de Dieu dans le Mishkan? Mi ben shnei hakeruvim. Entre les krouvim lui servent d'intermédiaire, d'écouteur pour entendre la parole de Dieu. Alors la grande différence première entre le veau d'or et les krouvim, c'est que lui, il ressemble à une vache, et lui, il ressemble à un homme. Et la grande différence entre l'un et l'autre, c'est quoi? C'est quoi la grande différence entre la vache, un animal, et l'homme? Il y a un cerveau, la vache. L'animal où il y aurait de la ochel, et l'homme, il est ma'aleh et ochel. C'est ce que dira le roi de Moab, Balak. Il dit, je suis face au Bnei Israël et ils sont comme un animal, un shor, chez ochel et diré kassadeh. L'animal, il se penche pour manger. Il est soumis à sa nature. L'homme, il élève son manger. Il élève sa nature. Mais le grand problème du veau d'or, c'est pas ça. Le grand problème du veau d'or, c'est qu'on a été trop pressé. Ben oui. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Vayar ha'am ki boshesh Moshe, la redet minahar. Ça veut dire quoi, ki boshesh Moshe?
ils ont vu que Moshe a tardé. Il était en retard. Ils avaient mal calculé l'homme chané. Ils étaient trop pressés d'eux. Et moi, j'aimerais comprendre. Pourquoi tout d'un coup, ils ont décidé de faire le veau d'or? Pourquoi tout d'un coup, c'est arrivé? Pourquoi hier, ils n'avaient pas décidé de faire le veau d'or? Qu'est-ce qui se passe au moment où ils font le veau d'or? Qu'est-ce qui se passe en haut de la montagne? En haut de la montagne, c'est le moment où Dieu il donne les louchot à Moshe. Il donne les tables. Vous savez ce que ça veut dire que Dieu donne les tables à Moshe? C'est-à-dire que c'est le moment où Dieu sort des Elionim et arrive à Tartonim. C'est le moment où le dévoilement de Dieu est chez les hommes. Pour l'instant, c'est que dans le mont Sinaï. Mais en bas, on le ressent aussi. Et donc on dit, il faut traduire ça maintenant. Moshe, il n'est pas là pour nous traduire, alors on fait autre chose. Pourquoi il n'est pas là d'ailleurs? Parce qu'il faut descendre de la montagne. Concrètement. Ça prend du temps, Baolam Hazé. Le veau d'or, c'est une faute parce qu'on a été trop pressé d'avoir le dévoilement de Dieu. Si on avait attendu que Moshe y descende, il nous aurait dit, venez, on fait des statues en or, va à Koltov. Chet Ha'egel, c'est une faute d'empressement. Il y a une autre sorte de faute qui est plus grave. C'est quoi? C'est une faute de retard. Et oui, qu'est-ce qui est plus grave? De faire les choses trop vite, et donc pas bien, ou de rater le train? Non, ça ne dépend pas du contexte. Parce que quand tu fais les choses trop vite, c'est parce que tu es pressé, c'est que tu veux faire la chose. Mais juste que tu l'as mal faite, tu as fait trop vite, tu as pensé à autre chose. Quand tu dis tout le temps, non mais c'est bon, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain. Vous connaissez une faute de retard qu'on a faite? Le veau d'or, c'est on a fait trop tôt. La faute des explorateurs, c'est qu'on a dit c'est l'heure et on a dit on ne veut pas. La faute du veau d'or, elle a été pardonnée ou pas? Oui. Bah oui. Comment ça? Dans la Torah, j'ai lu Vayomer Hashem salarti kidvarecha. Ma. Non, ça veut dire que dans toutes les époques, on continue à corriger la faute du veau d'or. Mais ça a été pardonné sur le moment. On a tué ceux qu'il fallait tuer, et puis après, yallah, on avance. Vayomer Hashem salarti kidvarecha. Alors que le veau d'or, alors que l'explorateur, toute la génération est partie. C'est bien plus grave une faute de retard qu'une faute d'empressement. Mais donc ça veut dire que le veau d'or a montré notre incapacité à attendre, à être capable de prendre les choses léat-léat. Si on avait fait les choses léat-léat comme il faut, Geoula kim'a, doucement, doucement, les Cananéens, ils auraient accepté. Léat-léat, à Kol Tov. On était venus à l'heure prévue. Les Cananéens, ils auraient dit OK, à Kol Tov. Ce qui veut dire que, quel est le tikkun de Chet Ha'egel? C'est de savoir maintenant arriver à l'heure prévue. Chas v'shalom, de tomber dans l'autre extrême et d'arriver en retard, mais d'arriver à l'heure prévue. Alors maintenant, on va commencer à comprendre la piska. Bien sûr. Loulé Chet Ha'egel, si on n'avait pas fauté Chet Ha'egel, si on avait été capable donc de faire preuve de ce tizmoun, ce timing, Ayu ha'ummot yoshvot eretz Israël ou mashlimot imam Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on était venu à l'heure, c'est-à-dire si on avait pris cette notion de... Parce que quand on est venu avec Yehoshua, qu'est-ce qu'on a dit au Goïm? On disait Shelanu, zelo shelachem, ta'ufu mipo. C'est à nous, c'est pas à vous, vous dégagez, sinon on vous tue. C'est-à-dire qu'on a dit, vous n'avez rien à faire ici. Ils n'ont vraiment rien à faire ici? Si, peut-être qu'ils ont quelque chose à faire ici. Mais sous notre contrôle. C'est-à-dire, en essayant de dévoiler Akadosh Baruch Hu tout autant. Et si on y arrivait? Il n'y aurait pas besoin de faire la guerre. Et pourquoi est-ce qu'on risque d'y arriver? Parce que si tu viens en tant que conquérant, simplement, je me bats contre toi. Mais si tu viens en tant que porteur d'un message, et c'est un message que je veux entendre,
Ben, je t'accueille. Et donc c'est ce que dit le Rav Kook, il dit Louleh chet ha'egel hayu ha'umot yoshvot eretz Israël mashlimot im Israël umodot lahem. Merci. Merci, Bnei Israël, que enfin vous avez décidé de venir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous remercie Ki Shem Hashem Nikra Alehem. Mazé Ki Shem Hashem Nikra Alecha. C'est un pasouk. Quand est-ce qu'il y a marqué Ki Shem Hashem Nikra Alecha Ki Tetze la Milchama. Ki Tetze la Milchama aloivecha. Il faut que tu partes avec le nom de Dieu qui soit lisible sur toi. Les tefilines. Vous avez des tefilines. Donc toi, quand tu vois Chayalet Tzahal, quand on part en Milouim, on met les tefilines sur le casque. Ken? Ken. Puis aujourd'hui, mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Les mecs, quand ils partaient au combat, ils avaient leur tefilines sur la tête. Comment je le sais? Parce qu'on a retrouvé, dans des fouilles archéologiques à Nineveh, en Irak, on a trouvé la salle du trône de Sancheriv. Sancheriv, Melech Ashur. Maintenant, dans la salle du trône, on a trouvé plein de choses très intéressantes, y compris pas une fresque, mais une sculpture murale qui raconte la prise de la ville de Lachish. Lachish, dans la terre de Yehuda. Donc Sancheriv, c'est une des villes qu'il a éclatées. Et ils ont représenté la scène sur le mur. Et donc on voit très bien les armées de Sancheriv qui arrivent devant la muraille de Lachish. Et sur la muraille, on voit des soldats juifs qui défendent la muraille. Maintenant, qui a fait cette sculpture? C'est un artiste assyrien, de Ashur. Et qu'est-ce qu'il a sculpté? Il a sculpté ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a raconté. Je ne sais pas s'il était sur place. Ce n'est pas un mec qui a étudié Rashi et Tosfot. Eh bien, sur la muraille, on voit les combattants juifs avec des arcs comme ça et des flèches, des épées, et on voit que dans la tête, ils ont un serre-tête avec un carré au milieu. Nous, Mazé, c'est la tefilin. Et comment est-ce qu'on peut dire que Shem Hashem Nikra Alecha quand tu as tes tefilin? Vous allez me dire, dans les tefilin, il y a marqué le nom de Dieu. D'accord, mais ça, c'est pas lisible. Alors, il y a une proposition qui a été faite par le professeur Arav Chagi Amitsour, qui dit que sur les tefilin, il y a marqué quoi? Shin Shin. Enfin, pas Shin Shin, c'est pas Aflelou. Et la main, Shin, et un Shin bizarre qui n'existe pas à 4 branches. T'as déjà vu un Shin à 4 branches, toi? À part sur les tefilin, t'as déjà vu ça? Non! Il dit, c'est bizarre, c'est pas un Shin. Alors le professeur Arav Chagi Amitsour, il dit que Pachout, c'est un shibouche, c'est une déviance de l'ancien hébreu. À l'époque du Tanakh, on écrit en ancien hébreu. L'alphabet qui est utilisé, c'est l'alphabet, mais il ne s'écrit pas pareil qu'aujourd'hui. Or, quand tu regardes les lettres de l'ancien hébreu, le shin à 3 branches, ça ressemble à un yud. Un yud de l'ancien hébreu. Et le shin à 4 branches, ça ressemble à un hey de l'ancien hébreu. Hey. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils écrivaient sur les tefilin? Ya. Ki Shem Hashem Nikra Alecha. À l'époque, c'était écrit en ancien hébreu, tout le monde comprenait l'ancien hébreu. Avec le temps, on a complètement oublié, on ne sait même plus ce que c'est que l'ancien hébreu. Et donc, on a trouvé un truc qui ressemble vaguement à un shin. On a dit, bon, c'est un shin à 3 branches et un shin à 4 branches. Peut-être, Alpi à Kabbalah, on va trouver des raisons pourquoi il a 4 branches. Et t'inquiète pas, ya. Ça, c'est choliot. En tout cas, ça veut dire que Ki Shem Hashem Nikra Alehem, Aya Meorer Bahem Irat Aromemut. Quand les goyim, ils nous verraient arriver avec le nom de Dieu dans les lèvres, ils disaient, ça c'est... Ok, c'est Besséder. Il y a quelqu'un qui a fait ça? C'est déjà arrivé dans l'histoire? Que les goyim nous disent, Yallah, Bruchim Atem Beshem Hashem? Alors Balfour, c'était lui le chef. C'est vrai qu'il y a de ça. Quand est-ce qu'il est arrivé à Jérusalem, Balfour? Comment ça, très belle vue? En 1917, c'est vrai, mais c'est long l'année 17. Quand est-ce qu'il est arrivé? Il est rentré à Jérusalem le 24 Kislev 1917. Et il a ordonné aux Juifs de faire une grande fête de Hanouka le lendemain. Lord Balfour. Il a reçu les clés de la ville de Jérusalem le 24 Kislev, derrière la Tachana Merkazit. Il y a un monument derrière la Tachana Merkazit, au nom de... Pas Balfour, qu'est-ce que je raconte? Vous me dites Balfour. Allenby, je dis Balfour.
Vous me perturbez, les amis. Allenby, quand il rentre en Israël, il rentre le 24 qui se lève, 1917. Et il va demander aux Juifs de faire le lendemain des grands allumages de Hanouka devant tout le monde pour symboliser la royauté de Dieu. Ah, ils sont tous protestants dans cette histoire. Ok? Et Balfour aussi. Bekitsour. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça reste lui le patron. C'est pas nous les patrons. Est-ce que c'est déjà arrivé que nous, on était les patrons? Koresh, c'est pareil, c'est lui le patron. Non, ça reste lui le patron. Koresh, il donne la permission aux Juifs de revenir, il nomme un gouverneur juif, ce que tu veux, mais ça reste lui le patron. Non, personne? Alors, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme ça. À part quelques-uns. Meod Bekatan. Par exemple, l'imam Palachi, l'imam de Rome, qui dit que le Coran dit que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Aujourd'hui. Dit que la terre d'Israël appartient aux Juifs et que c'est comme ça qu'on va pouvoir véritablement dévoiler Allah dans le monde. Bon, il est assez minoritaire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais peut-être aussi que nous, on ne se présente pas comme étant Kishem Hashem Nikra Alenu. Donc le Rav Kook te dit, mais tu ne comprends pas. Le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est pas d'arriver à être obligé de faire la guerre pour. Le but du jeu, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu sans faire la guerre. Et la reine, Kishem Hashem Nikra Alehem, Aya Meorer Bahem Yirat HaRomemut, Velo Hayta Shum Shitat Milchama Noeget. On n'a pas besoin. Quand est-ce qu'on a besoin d'apprendre la guerre? Quand on est obligé de se battre. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'apprendre la guerre? Quand c'est la paix. Quand c'est la paix, tu n'as pas besoin d'apprendre la guerre, d'accord? Mais quand tu crois que c'est la paix, mais qu'en fait c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais manger tout cru. C'est exactement ce que dit le Rambam dans la lettre qu'il envoie aux sages de Montpellier. Il dit pourquoi est-ce que le temple a été détruit et qu'on a perdu Jérusalem? Parce qu'au lieu d'apprendre à se battre, on faisait des calculs astronomiques pour savoir quand est-ce que Dieu allait nous sauver. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. C'est-à-dire Ve'ashpa'a eta olechet bedarche shalom ki beimot hamashiach. Ça c'est très bizarre parce que d'après ce que le Rambam il écrit dans Ilchot Melachim du Mashiach, la première étape du Mashiach c'est de faire la guerre. D'accord, le Rav Kook ne parle pas ici de la première étape, il parle de la deuxième étape du Mashiach. Où il n'y a plus besoin d'apprendre la guerre. Ça y est, d'abord on a éclaté tout le monde. Et une fois qu'on a fini d'éclater tout le monde, les gens, ils commencent à réécouter le message de Dieu. Parce que le peuple juif a un message à faire passer. Mais il ne peut pas le faire passer tant qu'il est misken. Parce que comme a dit Shlomo, Chochmat misken bezouya, udvarav einam nishmaim. Tant que tu es tout faible et tout pourri, personne ne t'écoute. Et donc le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, Ki bimot HaMashiach, les deuxièmes parties du Mot HaMashiach, il n'y a plus besoin de l'Emidat Milchama. Rak, Achet, Garam, Venitacher Adavar Alfe Shanim. Mais à cause du Vaudor et de cet empressement, en fait, on s'est présenté pas avec l'identité qui était celle qui pouvait apporter une paix au monde. Et donc, la chose a été repoussée à des milliers d'années. Rak, Achet, Garam, ויתאחר הדבר אלפי שנים. וכל המסיבות העולם, כן, מה זה מסיבות העולם? tout ce qui se passe, tout ce qui tourne dans ce monde. וכל מסיבות העולם אינם אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. Tout ce qui se passe, tous ces processus, le Rav Kook écrit ça dans les années 10-20, mais ça marche encore aujourd'hui. Tous ces processus, et Trump au pouvoir aux États-Unis, et les nouvelles élections en avril, et tout ça. Kol ze mevi le or Hashem ba'olam, vechet ha'egel yimmachel gamre. Et à un moment donné, donc on arrive réellement à corriger chet ha'egel. Pourquoi? Parce qu'on a fait les choses léat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait les choses léat, et on les fait bien. Et la reine, וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם.
Et donc, maintenant qu'on fait les choses bien, tout le monde entier voit que nous, peuple d'Israël, on est Zera Berach Hashem. Vous avez l'impression que ça se passe dans le monde? Non? Ben moi, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus qu'avant. C'est vrai que ce n'est pas encore la folie. Zénachon. Zénachon. Aval, yesh beze mashu. Il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Vous allez me dire, c'est pas uniquement Trump qui a fait ça. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a ça. Mais le fait qu'on allume la Hanoukia à la Maison Blanche, c'est vrai que ça fait des dizaines d'années que c'est ça. C'est pas que Trump qui a fait ça. Mais même en disant ça, ça fait des dizaines d'années. Mais avant, jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y ait cela. Vous vous rappelez du commentaire? Je ne sais pas si c'était sur BFM ou sur France Inter, je ne sais pas. Mon frère, il m'a envoyé, je crois que c'est France Info peut-être. Kitsour Lom Chané, il y a une radio de France, pendant la manifestation des Gilets jaunes, je ne sais plus sur quelle chaîne de radio c'était, mon frère, il m'a envoyé le message, que voilà, qu'il dit tout va pas bien, tout le monde est en stress et tout machin, personne n'est dans les rues, Paris ressemblait à une ville après guerre et tout ça, machin. Et il dit, voilà, et de nulle part est arrivé un camion Chabad avec la Hanoukia pour allumer. Et ce monsieur a commencé à faire l'apologie de ce que c'était Yirat Hashem. Bon, il a très mal terminé en disant qu'il faut avoir foi dans son saint Dieu de la République. Mais bon, ça, on s'en fiche. Mais le fait est que ce genre de choses n'aurait pas pu être envisageable avant. C'est parce qu'Am Israël a retrouvé sa grandeur qu'il y a des gens qui commencent à voir cela. Alors, on n'y est pas encore au top, hein, mais on est certainement bien mieux que pendant 2000 ans. Et ça, il faut en être conscient. Chet ha'egel yimache legamre umimela kol roem yakirum ki hem zera berach Hashem. והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה. מה זה יתוקן ברגשי אהבה? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été רגשי אהבה, mais qui a été tout pourri. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été porté par l'amour, mais qui s'est avéré être la plus grande déception de l'histoire? Le christianisme. Parce que le christianisme qui a parlé d'amour entre les hommes a amené aux plus grandes guerres de l'histoire, y compris celle dont le Rav Kook se trouve au milieu, la Première Guerre mondiale. Et donc il dit non, c'est Betor Shalom shenagia lerikshe ahava. Venoam Hashem yuchash bechol levav. Le'aneg ruach ule'aden neshama ulechol bahem techye nefesh kol chai. Au final, tout le monde ressentira qu'il est nourri dans son essence, dans sa vitalité, dans son âme, par Ruach Hashem. Pas seulement les Juifs, mais le monde entier. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il nous a dit ici le Rav Kook? C'est que l'idée que le peuple juif revienne sur sa terre, c'est pour qu'au final, les nations soient bénies de cette bracha-là et ressentent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pas doivent se convertir, mais ressentent en tant que tel la présence d'Akadosh Baruch Hu. ואז באמת לענג רוח ולעדן נשמה ולכל בהם תחיה נפשי נפש כל חי. C'est ça le projet. Est-ce qu'on y arrive? לאט לאט. לאט לאט on y arrive. Et comme j'ai des shiva brachot, eh bien, on s'arrête là ce soir. Chazak ou baruch.